Bien le bonjour, cher ami. Aujourd'hui, un cycle touche à sa fin et s'apprête à laisser place au suivant. Telle une danse que le temps nous offre, agrémentée de ses plus belles parures, évoluant au fil des boucles qui sans cesse se répètent. Je veux bien entendu parler des saisons, et plus précisément de l'équinoxe d'automne qui s'ouvre à nous aujourd'hui. C'est donc un voyage au cœur de Mabon que je te propose. Comme les anciens avant nous, il est l'heure de célébrer l'équilibre d'automne. Le moment si fugace où le jour est parfaitement égal à la nuit, avant de nous faire absorber malgré nous au plus profond de la longue nuit d'hiver. Nous sommes donc au crépuscule d'un voyage nocturne qui, je l'espère, saura faire vibrer dans l'ombre tout ce qui doit évoluer pendant la nuit hivernale, afin de libérer chacun d'entre nous au moment où le soleil du printemps viendra réchauffer nos cœurs pour nous faire glisser dans le cycle suivant. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur l'instant présent et sur Mabon qui nous ouvre la voie. Alors laisse mes mots résonner à travers ton être, et si d'aventure tu aurais besoin d'adapter certains termes ou certaines phrases pour profiter pleinement de l'expérience, alors laisse ton esprit faire les choses et adapte ce qui doit l'être, afin de vivre le voyage de la meilleure façon qui soit pour toi. Et comme toujours, pense à tamiser la lumière, à prendre une couverture pour te mettre au chaud et à utiliser un casque ou des écouteurs afin de créer le cocon. À partir de là, tout peut commencer. Alors laisse les perceptions dont tu n'as plus besoin s'égrener le long de la route, pour ne garder que l'esprit, libre de toute contrainte, de toute matière, jusqu'à ce qu'il ne reste que toi et ta conscience à travers les mondes. Aujourd'hui, c'est l'essence de Mabon que nous allons chercher, une noble quête qui, j'en suis certain, t'aidera à t'harmoniser aux énergies du moment. Pour commencer, je t'invite à fermer les yeux, à prendre quelques bonnes inspirations, comme pour faire de la place à l'intérieur, et à te laisser porter par le flot. Imagine une large rivière, au courant modéré et à l'eau fraîche et limpide. La petite barque de bois sur laquelle tu te trouves ne possède pas de rame, et pourtant, elle semble se diriger au gré des courants et des paysages, comme si sa trajectoire était toute tracée. La voilà qui t'emmène toujours plus loin dans cet endroit mystique, esquivant les rochers, les hauts fonds et tous les obstacles sur son chemin. L'atmosphère change au fur et à mesure que tu avances dans cet endroit. Il devient de plus en plus féerique, laissant place petit à petit à une végétation de plus en plus incroyable. Des couleurs, des senteurs qui ne semblent exister que dans les rêves, jusqu'à ce que doucement l'embarcation finisse par s'échouer sur un banc de galets aux reflets bleus. Tu décides donc de sortir de la barque pour mettre pied à terre. Une fois sur la rive, tu prends le temps de prendre une grande inspiration, comme pour absorber un maximum d'énergie présente dans cet endroit. Tu expires calmement, sentant ton ancrage s'accroître entre les pieds, un peu comme si tu avais pu pousser ton centre de gravité
travers le sol. Ça y est, tu es bien là, au bon endroit et au bon moment. Et avant même que tu aies eu le temps de prendre une direction, voilà qu'un petit être encapuché fait son apparition derrière un buisson. Il fait la taille d'un enfant de 5 ans à peine. La petite créature se découvre la tête et te sourit. Tu la reconnais aussitôt. Tu l'as déjà maintes fois croisée lors de mes voyages. C'est bien évidemment Cyrus, ce petit faune, lubrique et cabotin, qui s'applique toujours à accueillir les voyageurs cosmiques lorsqu'ils entrent dans son monde. Il dit que tu as trahi ta venue en ces lieux avec ton énergie. Elle n'est pas de ce monde, ajoute-t-il. Il dit qu'il pense savoir ce que tu es venu chercher ici et qu'il peut certainement t'aider à y accéder. Ah oui, lui demandes-tu. Et qu'est-ce que je cherche, d'après toi? Cyrus sourit et s'exclame. Tu cherches le sang de Mabon, tu cherches son essence, son pouvoir, mais tu ne sais ni où le trouver, ni comment l'utiliser, n'est-ce pas? Effectivement, le faune semble toujours aussi vif et incisif dans son phrasé. Et force est de constater qu'il n'a pas tort. Tu viens pour Mabon sans vraiment en savoir plus que ça, si ce n'est l'envie de t'harmoniser à son énergie. Cyrus te dit qu'il est en mesure de t'aider et qu'en échange, tu devras lui donner quelque chose que tu possèdes à l'intérieur et qu'il faudra lui échanger le moment venu. Sans avoir plus de précision que ça, tu acceptes le pacte du petit bipède et lui tends la main pour conclure votre accord. Cyrus s'avance alors jusqu'à toi et attrape ta main. À cet instant, quelque chose d'étrange se produit. L'intérieur de vos mains se met à chauffer, puis rayonner d'une lueur orangée. Et la seconde suivante, tout a disparu. Tu comprends alors que quelque chose de magique vient de se produire, qu'un pacte vient d'être scellé. Et le fait de ne pas savoir ce que Cyrus attend de toi crée un certain nombre d'interrogations à l'intérieur. Mais avant que tu aies eu le temps de cogiter davantage, voilà que ton guide se met en marche. Par ici, te dit-il. Ne perdons pas plus de temps. Mabon ne va pas t'attendre éternellement. Sans plus attendre, tu engages le pas derrière le petit Tombouc. Malgré sa petite taille, il se déplace particulièrement rapidement et il serait regrettable de le perdre de vue. Tu t'appliques donc à le suivre de près pour être sûr de ne pas t'égarer en ces lieux. Cyrus vous emmène droit dans une épaisse forêt. Les arbres ici semblent appartenir à un autre temps. Ils sont gigantesques, bien plus gros que ceux que l'on peut voir dans notre monde. Au vu de leur écorce marquée par les âges, ils ont dû être le théâtre de bien des choses, et plus d'un voyageur cosmique a dû fouler ce sentier avant toi. La mousse qui recouvre le sol est d'un vert éclatant, tandis que les feuilles des arbres arborent de magnifiques couleurs, allant du vert à l'orangé, en passant par le rouge et le jaune. Et chaque bourrasque de vent vient, tel un danseur, inviter les branches à virevolter dans un ballet incessant, laissant les feuilles s'égrener une à une sur son passage. Tu sens que quelque chose change
bien que le soleil soit toujours aussi agréable, l'air est plus frais. Et plus tu t'enfonces dans cette forêt, plus l'envie d'arriver à destination grandit à l'intérieur de toi. Cyrus te dit qu'il connaît un raccourci qui devrait vous permettre d'arriver avant la nuit. Il ajoute qu'il serait plus prudent d'arriver avant le crépuscule, car selon lui, des ombres rôderaient dans ces bois une fois le soleil couché. Des créatures qu'aucun mortel ne saurait confronter. Sans réfléchir plus que ça, tu valides l'idée du raccourci. Nul besoin d'en savoir plus sur les ombres dont Cyrus parle. Autant arriver avant la tombée de la nuit. Le faune te fait alors signe de le suivre et part sur la droite. Après avoir marché tout juste 5 minutes, le voilà qui s'arrête. Il observe autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Puis soudain, le voilà qui s'approche d'une grosse pierre recouverte de mousse. Il s'accroupit, pose ses 2 mains dessus et marmonne quelque chose dans une langue que tu ne comprends pas. Aussitôt, la lueur orangée réapparaît. Elle s'intensifie jusqu'à t'éblouir complètement. Et lorsque tout redevient normal, la grosse pierre a disparu, laissant apparaître un cercle rayonnant à la place. Cyrus se retourne aussi sec, te fait signe de le suivre une fois encore et saute dans ce portail magique qu'il vient tout juste d'ouvrir. Sans hésiter, tu en fais de même et te jettes dedans. Te voilà absorbé dans un genre de vortex cosmique qui dissocie chaque particule de ton corps les unes des autres, avant de les réassembler l'instant d'après. Tes perceptions sont un peu troublées et il te faut juste un petit temps pour reprendre ton équilibre, ainsi que la notion du corps qui ne faisait plus sens quelques secondes auparavant. Après une bonne inspiration, pour te réancrer dans ce nouvel espace, tu observes alors ce qui t'entoure. Vous voilà désormais sous terre, dans ce qui semble être une grotte ou un tunnel assez spacieux. Des cristaux orangés, rayonnant d'une magnifique lueur feu, sont apparents dans les murs, le sol et le plafond. L'endroit semble tout droit sorti d'une légende fantastique. Cyrus perce ta petite bulle d'admiration et te dit que vous êtes presque arrivé. Effectivement, après quelques minutes de marche dans ce dédale de tunnel, vous voilà arrivé dans un cul-de-sac. Le chemin semble bloqué par de grosses racines descendant du plafond. Cyrus s'approche, passe sa main dessus en prononçant une incantation, et voilà que les racines s'écartent pour laisser place à une petite salle ronde de l'autre côté. Vous entrez tous les deux, et le passage se referme aussitôt derrière vous. La pièce fait peut-être 6 mètres de diamètre. Les murs sont parsemés de cristaux luminescents qui participent à l'atmosphère chaleureuse de l'endroit. Le sol, quant à lui, est recouvert d'une épaisse mousse violacée, particulièrement moelleuse, douce aussi, et étrangement chaude au toucher. Au centre se trouvent des racines, provenant du sol et du plafond cette fois-ci. Elles se rejoignent à mi-hauteur, formant ce qui semble être un piédestal, et enlacent, dans une étreinte puissante, telle une pieuvre, un genre de gros fragments de roche, d'un noir profond, parcouru d'une multitude de veines orange vif, faisant penser à des fissures qui laisseraient transparaître
une intense source de lumière intérieure. La pierre émane une énergie puissante et son rayonnement te rend tout léger. Les jambes se mettent à trembler et l'instant d'après, c'est comme si la gravité n'existait plus. Tout comme le haut et le bas, tout semble confus et seule la pierre garde de l'importance. Cyrus s'approche alors de toi et te dit d'une voix basse : « Il est temps pour toi d'honorer ton engagement, voyageur. Si tu veux avoir accès à l'essence de Mabon, tu dois me donner une mémoire d'ombre. » « Une mémoire d'ombre ?» lui demandes-tu. « Oui, je sais qu'en toi se trouve une multitude de mémoires, comme en nous tous, des lumineuses comme des plus sombres. Aujourd'hui, j'ai besoin de la plus importante de toutes. J'ai besoin de la chose qui te fait le plus mal, celle qui te brûle, telle une braise ardente que tu t'efforces de ne pas voir, tout en continuant de t'y accrocher, celle qui t'empêche d'avancer, de créer, de partager, d'aimer. J'ai besoin de cette mémoire d'ombre que tu as cristallisée et qui te coûte chaque jour à enfouir. Il est l'heure, voyageur, l'heure de regarder ton être sans jugement, sans déni, juste pour ce qu'il est, te répond alors Cyrus avant d'ajouter : trouve-la, vois-la, reconnais-la et dépose-la, telle une offrande, dans le cœur de Mabon. Ces mots font sens. Les choses commencent à accélérer dans ton esprit. Les transcendances te rattrapent jusqu'à te mettre face à face avec toi-même, avec cette chose qui te bloque, te pèse, te retient. Cyrus avait raison. Si cette mémoire d'ombre est encore là, c'est parce que tu t'y accroches, par peur de t'y confronter peut-être, ou par faiblesse. Peu importe, l'heure est venue pour toi d'être brave et d'avoir confiance. Confiance en la vie, en ton destin, en tes dieux, en toi. Tu prends alors une grande inspiration et laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse l'essence de Mabon absorber, extraire hors de toi cette mémoire. Accepte. Accepte ce qui a été et qui n'est plus. Accepte le changement immuable, tels les saisons qui passent et repassent, les liens qui se font et se défont. Accepte la vie. Accepte la mort. Accepte l'émotion et le cycle du temps. Une lueur se met alors à scintiller dans ton cœur. Tu l'as trouvée. La porte est grande ouverte. Et voilà que la pierre absorbe cette mémoire, déversant tel un échange mystique toute sa puissance, tout son pouvoir à l'intérieur de toi.
Voilà que la sève de Mabon, son sang, son essence, irradie ton cœur et emplit ton être de sa douceur et de sa vérité. Ton esprit se voit alors aspirer à travers le cœur de Mabon. Comme l'eau dans l'eau, te voilà harmonisé dans cette puissante énergie. Une énergie qui ouvre la porte à l'introspection de l'hiver, au foyer chaleureux dans lequel on a besoin de se retrouver de temps à autre, parfois seul, parfois juste avec les bonnes personnes, afin de planter dans l'ombre les graines pour la saison à venir. Mais ça, ce sera à toi de le vivre, cher ami. C'est ici que nos chemins se séparent. Je vais te laisser terminer ce qui a terminé ici. Prends soin de toi et bienvenue à Mabon. Merci pour ta confiance. Et si d'aventure tu as besoin de soins particuliers, contacte-moi en privé et je t'accompagnerai sur ta route, comme Cyrus l'a fait pour toi aujourd'hui.